dernière question qui concerne malheureusement une actualité vive. À la crise financière mondiale s'est ajoutée la crise sanitaire mondiale également, et depuis quelques jours malheureusement un conflit entre Russie et Ukraine. Qu'est-ce que cela vous inspire? Écoutez, c'est quelque chose qui, je crois, préoccupe tout le monde. On a traversé 2 années difficiles avec cette crise sanitaire. D'abord, moi, je voudrais dire, parce que ça a été dit par épisode, notre respect pour tout le personnel soignant, médical, les infirmières, les infirmiers, les personnes de l'hôpital, les médecins, toutes ces personnes qui se sont mobilisées et qui sont épuisées après ces 2 années d'une forte mobilisation. Voilà. Ça, c'est la première des choses que ça m'inspire, c'est de leur dire merci. Et puis après, je me dis que ces moments difficiles de société, ils ont aussi amené des solidarités nouvelles. Ils ont amené des démonstrations qu'en s'unissant, on pouvait être fort sur un certain nombre de sujets. Quand je vois spontanément comment les masques ont été fabriqués par plein de petites mains, par des couturières, par des gens qui se sont unis autour d'un projet, sans rien demander. Ils ne voulaient pas être élus à une élection et avoir des voix, ils ne voulaient pas faire le titre des journaux, ils voulaient contribuer, ils voulaient aider les habitants de ce territoire. Quand je vois les habitants de Serranon, de Saint-Auban, les habitants et les personnes de Montagnaby qui ont fabriqué spontanément des masques en tissu pour toute la communauté d'agglomération, moi j'ai souhaité privilégier ça plutôt que d'aller acheter à grands coups de cargo venus de Chine des tonnes de masques. Ben, ça, c'est quelque chose de nouveau. Et il faut aussi essayer de retenir les choses positives dans les difficultés. Après, on a des inquiétudes légitimes sur la question énergétique. Et on sent qu'on rentre dans une période où le prix du gaz, le prix du carburant, le prix des énergies va exploser. On a ces sujets qui s'imposent à tous les ménages, mais aussi aux collectivités territoriales. Et c'est quelque chose pour lequel je crois qu'on doit travailler aux énergies d'après. Je pense à l'hydrogène. Je pense à ces énergies de substitution qui vont venir remplacer peut-être des énergies. Et je crois que ça va être un formidable accélérateur dans l'avenir pour qu'on puisse mettre nos esprits autour d'une table pour pouvoir penser différemment. Ce sera le mot de la fin, Jérôme Viaud. Merci pour ce temps d'information accordé aux Grassois, qui verront sans doute un peu plus clair sur tous ces projets et les perspectives qui attendent la ville. Le temps est venu de nous quitter en rappelant à tous nos fidèles internautes et à tous les Grassois qu'ils nous retrouveront dans une prochaine émission consacrée au plan de circulation et au stationnement. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et votre attention. Au revoir et prenez soin de vous et des vôtres. Merci beaucoup.